Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Être chrétien sans lifestyle et vivre sur la Bible, c'est possible. Aujourd'hui, j'ai mis ma robe de pêche parce qu'on va à la pêche au potin. Sauf qu'ici, les potins sont passés chez le potier qui les a modelés et moi, je vous les apporte. Si vous ne connaissez pas le concept, il s'agira tout simplement pour moi de raconter une histoire qui s'est inspirée de faits réels. Je transforme, au lieu de tout simplement transformer les noms des personnages, je mets ça dans un autre contexte, mais le fond de l'histoire reste la même. Je n'enlève pas l'intrigue, etc. Et l'histoire a été inspirée d'autres personnes. Si vous voulez savoir de qui a été inspirée et l'histoire exacte même de la personne, vous pouvez me contacter et tout est en barre d'infos. Alright? Donc pour ne pas rater, il faut s'abonner. L'histoire précédente était au niveau de l'anniversaire d'un personnage qui s'appelle Lydie. Elle a eu une surprise d'anniversaire. Elle est arrivée comme une reine alors qu'elle se croyait abandonnée de tous, de sa famille et de ses amis. Ils étaient en train de lui préparer une fête d'anniversaire et on a parlé du manque de confiance et de la codépendance, de la dépendance affective dans l'autre vidéo. Donc, allez regarder ça. Le lien du livre Le sexe une honte est en barre d'infos, disponible à la FNAC, disponible dans n'importe quelle librairie. Vous pouvez la trouver, le trouver, le livre. Donc, et sur Amazon surtout, c'est ce qui est plus facile, plus rapide. Donc on se retrouve à la fin de la vidéo pour parler de ce qui s'est passé dans l'histoire. Comme aujourd'hui, se battre pour un mec, se battre pour un garçon, pour voir comment éviter ce genre de situation, éviter ce genre de ridicule. Vous allez voir l'histoire d'aujourd'hui, préparez-vous. C'est malaise TV, vous pouvez être très très mal à l'aise, je vous préviens, lors de l'histoire parce que les personnages ont fait de ces choses étranges et bizarres. Mais ne vous croyez pas trop supérieur. Il y a des raisons intérieures qui poussent les personnages à faire ça. Et vous êtes certainement concerné par ces problèmes psychologiques-là, ces problèmes émotionnels qui peuvent vous pousser à faire pareil ou même pire. Donc on se retrouve à la fin de l'histoire et à présent je vous laisse avec l'histoire. Dans la salle des fêtes, après que tout le monde ait voté pour qu'Aurélie quitte la soirée. Même toi, Lydie, ça m'attriste. Mais je ne pars pas. Vous voyez qu'on n'arrête pas de se croiser partout. Le destin veut qu'on soit amis. Arrêtez de lutter contre le destin et devenons la bande d'essai. Amy arrive à leur niveau. Elle les salue tous. Désolé messieurs, je vous pique les demoiselles quelques secondes. Venez là vous trois. Elle entraîne avec elle Brie, Pam et Lydie. Elles arrivent au niveau où il y a les filles de leur université. Aurélie les suit. Les filles voulaient te souhaiter personnellement un joyeux anniversaire. Ah, Livy, Laurie, Laura s'exclame Lydie. Libby s'approche de Lydie et lui fait une accolade. Oui, nous sommes là. Brie et Pam ont invité certaines cheerleaders, donc forcément, nous avons su. Et donc, nous voulons au moins rester en bon terme avec toi, avec tout le monde. Et puis, c'est trop cool une soirée d'anniversaire sur une île, ajoute Laura. Ok, merci quand même. Les autres filles les remercient de les avoir invitées. Elles font des compliments à Lydie sur sa robe, elles prennent des photos et dansent. Aurélie essaye de se mettre à leur niveau et essaye de danser avec elle. Nebra et Bob la regardent de loin. Mademoiselle s'en va juste faire un petit coucou, hein. Elle s'est perdue dans le cercle infernal du besoin d'acceptation. Du coup, elle ne réfléchit plus. Aurélie ne réfléchit plus. Ah, pardon, autant pour moi. Pas comme d'habitude, quoi. Bon, moi je vais aller m'occuper de Derek, ça la réveillera quand elle me verra. Elle se dirige vers Derek. Et moi, je fais quoi pendant ce temps? Toujours en partant. Essaye de trouver de l'aide pour ta caisse. Bob soupire et s'en va lui aussi. Au fil de la soirée, Lydie croise ses collègues du mannequinat. Elle les présente à ses amis. Pendant ce temps, Aurélie se tient derrière Nebraska. Nebra! Elle se retourne et voit Aurélie qui s'approche en colère. Bonjour Derek. Alors, on flotte bien ici? Aurélie, les filles t'ont invité? Ah, c'est cool. Oui, mon cœur. De quoi tu parlais avec elle? Aurélie, on se calme. Nebra, c'est toi qui vas te calmer. Tu vois mon mec et tu ne me préviens même pas?
et je te surprends en train de flotter avec lui. Nebra se lève. Attends, c'est à moi que tu parles comme ça? T'es malade? Réponds à ma question. Tu flottes avec mon mec? Je flirtais, oui. Mais pas avec ton mec, parce que Derek n'est pas ton mec. Derek regarde le spectacle, ébahi. On a passé toute la journée à les poursuivre pour que tu viennes me voler mon joujou? Arrête, t'es ridicule là. Aurélie pousse Nebra, qui se cogne sur le torse de Derek. Nebra s'approche et pousse Aurélie, qui se cogne sur quelqu'un d'autre. Derek se lève de sa chaise et se place au milieu de Nebra et Aurélie. Arrêtez ça! Tous les invités sont interloqués et se rapprochent davantage pour voir la scène de bagarre. Tu nous as fait rouler de Beverly Hills à San Diego juste pour assister à un anniversaire où tu sais que à la fin tu vas partir comme d'habitude. Je te rappelle que le plan était de rêve, c'est notre plan, pas le mien. Sale. Qui tu traites de sale? C'est toi la sale. Aurélie essaye de s'approcher pour la brutaliser. Un ami de Derek arrive et il tient fermement Aurélie. Il faut les emmener dehors, dit ce dernier. Il les emmène dehors. Dans la salle, Axel monte sur l'estrade. Veuillez nous excuser du spectacle. Faites comme si rien ne s'était passé. Que la fête continue. Lydie monte à côté de lui. Certains ici connaissent Aurélie, certainement l'alcool a déjà agi. Alors ce soir, on s'en fout, c'est zéro prise de tête et comme Axel a dit, que la fête continue! La fête reprend. Pendant ce temps, Derek, James, Jeff et Lorenzo sont dehors. Non, c'est fini. Vous ne rentrez plus, dit Derek. Bob arrive à leur niveau. Mais les filles, vous êtes complètement malades? La honte! Regardez comme vous vous êtes donné en spectacle. Bob, arrête, t'as pas à parler comme ça non plus. Bob serre la main au garçon. Désolé pour ça, les gars. Ce sont mes amis. T'inquiète pas, on connaît Aurélie, dit Lorenzo. Je m'excuse de ça. On a eu une journée fatigante aujourd'hui. Aurélie, tu ne peux pas gâcher une amitié à cause d'un garçon, enfin. Vous discutez pour moi, alors que c'est la deuxième fois que je vous vois. Je veux dire, je sais que je suis attirant, mais tu vas devoir t'expliquer avec tes prétendantes, Derek, ajoute James, l'ami de Derek. Les autres retournent déjà vers la salle. Non, me laissez pas. Derek les suit, puis il sent quelqu'un retenir sa chemise. Il se retourne lentement et tombe sur Aurélie en larmes. S'il te plaît, Derek, j'ai un truc à te dire. Ok, je vous parle à une condition, que vous n'entrez plus dans la salle. Oh, ok. Derek met ses mains dans ses poches et fait face à Bob, Nebra et Aurélie. J'écoute. Derek, certes, tu es beau, très riche et tout le tralala, mais moi, je n'ai rien de particulier à te dire. Les disputes à cause de l'alcool, ça arrive souvent, donc... Elle s'approche de lui et lui tend la main. Derek lui serre la main. Je m'excuse encore une fois, dit Nebraska. Ok, ça va aller. Bon, Aurélie, on t'attend à la voiture. T'as intérêt à faire vite. Derek, toute la journée, je vais te l'avouer, j'ai pensé à toi. Je vous ai suivi parce que je pensais que la fête de Lydie serait chez toi. Waouh, tu as déjà pensé à devenir paparazzi professionnel, toi? Arrête. Non, je suis sérieux, hein. Je te demande pardon. C'est pas de ma faute si j'ai un gros crush sur toi. Avant, c'était ton frère, mais maintenant, c'est toi. Donc, je suis ton second plan, c'est ça? Non, non. Je ne t'avais pas encore vu. Derek, je craque complètement sur toi. Veux-tu devenir mon mec? Mon chocolat chocolaté avec tes tablettes de chocolat blanc? Elle pose un genou à terre. Aurélie, arrête. Derek la relève. Écoute-moi bien. Tu es quelqu'un de très, très particulier.
Je suis sûre qu'il y a un garçon très très particulier comme toi quelque part. Mais être en couple avec moi, ce n'est pas du gâteau. Je ne veux pas t'imposer cette souffrance. Tu comprends? Aurélie avance son index sur sa bouche. Chut. Derek détourne rapidement la tête en grimaçant. Je suis prête à te supporter dans le bonheur comme dans le malheur. Même si je perds tout mon argent. Mais oui, tu es d'une beauté, mon beau Dédé. Ok, je crois que je dois être plus claire avec toi. Aurélie, je ne suis absolument pas attirée par toi. Ni physiquement, ni émotionnellement. Comment ça? Comme ça? Tu es encore confus dans tes sentiments. Ok, je comprends. Je te laisse du temps, ok? Arrête de me donner des surnoms, s'il te plaît. Promets-moi ton amitié le temps que tu réfléchis. Je dois y aller. Je n'ai même pas encore parlé avec ma petite sœur Lydie. Lydie. Il y en a toujours que pour les blanches, brunes aux yeux bleus et mannequins comme Lydie. Mais ça n'a rien à voir avec la race. Bon, il faut que je file. Prends soin de toi, Aurélie. Elle le regarde partir. Le destin nous fera nous revoir, mon chocolat chocolaté d'amour. Puis Aurélie se tourne à son tour pour partir à la voiture. Dans la salle des fêtes, une dame monte sur l'estrade et prend un micro. Bonsoir à tous. Tout le monde se calme et l'écoute. J'ai eu l'honneur et le plaisir d'organiser cette fête et maintenant j'ai le plaisir de vous annoncer qu'il y a une surprise pour Lydie ce soir. Sur l'écran de derrière, ses amis ont monté un film des préparatifs de son anniversaire surprise et à la fin, il y a quelques messages. Donc, bon visionnage! La femme descend de l'estrade. Lydie, se tenant à côté de Pam et Brie, regarde le film. Le film commence par ses amis qui saluent un à un, lui souhaitant joyeux anniversaire. Ensuite, passe le montage photo des moments clés. Le gâteau d'anniversaire de Lorenzo au restaurant, la journée de son Altesse entre guillemets avec Brie et Axel, le silence radio de Pamela et la froideur de Jeff. Ils font défiler toutes les photos et vidéos qu'ils avaient prises pendant ces moments-là. Puis, en chanson, ils font défiler plusieurs images qui mettent en valeur Lydie. La vidéo s'achève par une image où ils ont tous signé. Lydie monte sur l'estrade. Franchement, de ma vie, je n'ai jamais eu des amis comme ça. Brianna, Pamela, Lorenzo, Axel et Jeff. Je serais prête à vous faire une greffe de rein s'il le faut. Parce que j'ai la preuve qu'aujourd'hui vous... Elle s'arrête de parler, tout émue. C'est pas fini! Jeff tend la main à Lydie pour la faire descendre. Il lui tient fermement la main pendant que la vidéo continue à l'écran. Pendant ce temps, dehors, Aurélie arrive à la voiture de Bob. Alors c'est bon, t'as vidé ton sac? Il est confus dans ses sentiments. Mais il trouve que je suis particulière. Bon allez, monte, on rentre à LA, vu qu'on nous a expulsés de la soirée. On rentre? Mais ta voiture est en panne, allô? Pendant que tu dansais avec tes camarades de classe, moi j'essayais de trouver de l'aide. Figure-toi que c'était juste une petite panne. Un taximan sympa m'a aidé. Oh non! Ravi de voir que tu te réjouis pour ma caisse. Vous voulez vraiment rentrer? Tu as de l'argent pour dormir dans un hôtel? Réponds Aurélie. Tu veux faire quoi? T'as pas le droit de retourner à la soirée? On n'a pas d'argent pour dormir quelque part? Rentrons. On fera une pause en route si j'y sommeille. Oh non, je ne peux pas rentrer. Bah, Nébraïment, on rentre alors. Vous allez me laisser toute seule ici? Et vous allez bien dormir? Oui. Et si tu veux rester, c'est que tu as des gens sur qui tu peux compter. T'as intérêt à te décider maintenant. Bon, on te laisse 5 minutes. Après, je démarre. Avec ou sans toi. Aurélie cogne violemment la roue de la voiture, puis s'y adosse pour réfléchir. Ah, vous avez fini l'histoire? Je vous attendais.
patiemment et je suis très contente que vous soyez encore là après l'histoire. Alors, re-bienvenue donc. Vous avez vu la bagarre là? Comment les bagarres commencent souvent? Tu peux remettre en arrière si tu veux pour voir comment ça a commencé. La bagarre commence souvent par des malentendus. La plupart du temps, quand on se dispute avec quelqu'un, c'est à cause des malentendus, à cause du manque de communication. Si elle avait tout simplement demandé pourquoi son ami avait fait ça, elle n'en serait pas arrivée aux mains. Et qu'est-ce que c'est ridicule d'arriver à une soirée chic, tout le monde est bien habillé, et de se mettre à bagarrer. C'est comme ça qu'on prend le branding de quelqu'un qui est mal éduqué, pauvre, qui vient des endroits mal famille, etc. Donc, faites très attention à ça. Mais même la bagarre, ce n'était rien. La bagarre, je croyais que c'était déjà le maximum. La déclaration d'amour d'Aurélie à Derek. Même quand je lisais ça, j'étais mal à l'aise. J'étais en train de me dire, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible de faire ce genre de choses. Mais on va avouer qu'on a déjà tous fait quelque chose de maladroit par amour ou quelque chose comme ça. On a déjà tous fait quelque chose de malaisant comme ça. J'aimerais avoir vos avis dessus. Est-ce que c'est vrai que les filles ne doivent pas poursuivre les garçons? Est-ce que c'est vrai que les garçons, c'est à eux de faire toujours le premier pas? Dans la société d'aujourd'hui, on entend « Non, mais pourquoi juste les femmes doivent attendre et pourquoi pas faire ?» Comme si c'était injuste, comme si c'était... Mais le truc, c'est que chacun a sa nature. Les hommes ont leur nature, les femmes ont leur nature. Et dans ce que j'ai remarqué dans mon expérience personnelle, les hommes que j'ai rencontrés n'aiment pas ça. D'accord? Les mecs que j'ai rencontrés, ils n'aiment pas du tout qu'on leur dise voilà, machin, que ce soit la fille qui fasse le premier pas jusqu'à se mettre à genoux, demander en mariage, des trucs comme ça. Oui, c'est souvent bien vu dans une société féministe. Mais faut faire très attention quand une femme se permet de faire ça. Lorelai Gilmore, par exemple, quand elle s'est permis de faire ça, ça avait... voilà, elle a d'autres privilèges en fait à côté. On va dire qu'elle peut se le permettre. D'accord? Je vais parler de ça dans la série qui arrive tout de suite après les 2 derniers épisodes de cette série de Testy Time, des histoires qui se suivent. Il reste 2 épisodes de cette série, donc abonne-toi pour pas rater, mets la cloche pour pas rater. Voilà, donc comme Aurélie, qu'est-ce que tu es prêt? Qu'est-ce que tu as déjà fait par amour en fait? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour un crush ou pour quelqu'un avec qui tu veux sortir ou que tu sors? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Comment tu veux aimer quelqu'un si tu ne t'aimes pas toi-même? Hein? Il faut d'abord s'aimer soi-même. Parce que ce que tu es prêt à faire montre à quel point tu ne t'aimes pas déjà toi-même. Donc tu ne pourras même pas aimer convenablement l'autre. Mais avant de s'aimer soi-même, il faut connaître ce que le Créateur, ton Créateur, a dit sur toi. Tu ne peux pas concevoir un enfant et ne pas l'aimer, au moins ce ne serait-ce qu'un petit peu. À la naissance, au moins à la naissance, tu ressens, même les parents qui n'aiment pas leurs enfants, ils ressentent au moins un petit pour leur enfant à la naissance. Donc imagine-toi donc Dieu qui nous a créés, qui nous permet de vivre là, qui a tout permis, qu'on ait du soleil et qui pourvoit, etc. Donc pour t'aimer toi-même, il faut le connaître. Dans Matthieu 6, verset 33, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné par-dessus. » C'est un homme de Dieu qui m'avait donné cette parole et je la médite encore jusqu'aujourd'hui, je la comprends. Depuis, ça fait 2 ans que j'ai ce verset dans ma tête et je le comprends un peu, tous les jours. Cherche premièrement Dieu et tout le reste, amour, ceci, cela, tout ça te sera donné par-dessus. Donc, au lieu de courir derrière l'amour, il faut courir derrière l'amour de soi. Mais l'amour de soi, ce n'est pas sans Dieu. C'est impossible de le faire sans Dieu. Ça, c'est un faux amour de soi. C'est quelqu'un qui sait prendre les raccourcis. Et tu vas t'aimer selon toi. Ton amour de toi sera déformé parce que la société a dit de toi. C'est pas les hommes qui vont t'apprendre à t'aimer. C'est pas un homme qui peut t'apprendre à t'aimer. C'est impossible. Tout le monde est trop blessé pour ça. Alors il faut faire confiance à celui qui n'est pas encore blessé, à celui qui n'a pas de blessure intérieure, celui qui est complètement guéri en fait. Un malade ne peut pas guérir un malade, alors il faut faire confiance à Dieu.
Donc, je crois qu'on a tout. J'aimerais connaître ton avis, j'aimerais connaître vos avis. Qu'est-ce que vous avez pensé sur l'histoire? Est-ce que vous avez aimé la série, etc., etc. Il reste 2 épisodes, donc voilà. Sois béni. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je te dis à la prochaine, tout simplement. Tchuss!